Ouais, Donc, je moi te aussi, je disais suis que, d'accord. avant que tu ne Ouais. prennes la parole, une fois que je suis juste, je suis le maître de la maison, je deviens co-créateur. C'est moi qui établis la norme et la loi. C'est moi qui dis ce qui doit être fait. C'est pour ça que quand le Seigneur va dire à Jéhu, va tuer les princes, les prophètes de Baal, tu ne peux pas lui dire qu'il a péché. C'est lui, le créateur, qui établit la loi. Il ne peut pas, même si c'est dit, tu voles, machin, ce n'est pas le péché, parce que c'est lui qui établit la loi. C'est ça que la Bible dit, c'est lui qui est devenu juste, n'est plus considéré comme un pécheur. Tout à fait. Tout En à effet, fait. si bien que la loi ne s'applique. Paul le dit clairement, la loi n'est pas pour les justes, elle est pour les gens qui sont encore dans le monde. Donc, quand quelqu'un se réclame encore de la loi, pour moi, c'est une preuve infalsifiable qu'il ne connaît ni lui-même, ou alors du moins ce qu'il est appelé à être, ni le but de la loi. Donc, j'apprécie ton exposé qui était intéressant, qui était long, mais moi, je ne sais pas si j'aurai la force d'expliquer aussi longtemps ce mystère à quelqu'un qui ne peut pas le comprendre, quoi. Mais en fait, c'est pas pour lui que j'ai écrit ça, parce que bon, comme Pas j'ai lui, expliqué quand il dit tout à lui, c'est l'heure, tous les hommes qui se posent la ouais, question, quoi. ouais, c'est pas pour lui, parce que lui, j'ai vu, bon, des fois, on discute pour essayer d'apprendre l'un de l'autre. Bon, lui, quand je vois, l'impression qu'il me donne, c'est qu'il discute pour avoir raison. Mhm. Donc, ça sert à rien d'essayer de le convaincre. Mais, Mhm. dans son argumentaire, il peut fragiliser des gens, il peut mettre des gens, il peut induire des gens en erreur. C'est pour ça que j'ai fait un long exposé. Je fais rarement des réponses aussi longues, mais j'ai fait un long exposé. Après, il a plus répondu. S'il veut répondre, qu'il réponde à chacun des C'est points. ça. On dirait que c'est parce que tout à l'heure, on a failli prendre Chrysalis, Ouais. qu'on a eu coupure. Je vais encore essayer de le prendre. Permets-moi. Vas-y, Mais vas-y. peut-être c'est pas intéressant de faire la conférence à trois, Chrysalis. Tout à fait. Ça ne marche pas bien. Oui, Martial, parlons. Dis-moi tout. Tu veux qu'on parle de quoi? Déjà, en fait, bon, j'ai été étonné. Le garçon, il t'a posé une question sur le Mhm. salut. Est-ce qu'on peut perdre le salut? Tu lui dis que tu n'es pas là pour l'enseigner. Pourquoi tu ne lui réponds pas avec ton avis? Il m'a pas demandé mon avis. Bah, si, il me semble, hein, sauf si j'ai mal Non, non, j'ai compris. demandé son avis. Il m'a pas dit qu'il veut le mien. Et quand il veut le mien, il me le dit. Par exemple, quand il D'accord, a parlé d'un cours en miracle, il m'a dit, je viens pour apprendre. Je n'ai pas d'avis. Il m'a posé la d'accord, question. Systématiquement, je ne réponds pas à ceux qui ne m'ont pas posé la question, mon frère d'accord, je comprends. Martial. Mais s'il me l'avait posé, je n'ai pas envie de donner l'impression d'être à la chasse des gens à qui enseigner, quoi. Mais il te demandait mon avis, j'ai mon avis. Mais mon avis est tellement à l'opposé du sien que je ne sais même pas par où commencer s'il ne me le demande pas. D'accord, d'accord, je comprends. Christ demandait toujours aux gens, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Moi, je respecte beaucoup les avis des gens. Si quelqu'un n'a pas demandé mon avis, j'écoute le sien, puis on partage et tout. D'accord, je comprends. Maintenant, si toi, tu me demandes mon avis, je peux te le donner. Vas-y, je t'écoute. C'est quoi la question? Non, il te demandait si Non, on... pose la question à toi, pas tes propres mots. Il te demandait si on peut perdre son Non, salut. pose la question à toi-même, pas tes propres mots, Martial. Ne fais pas son interprète. Quelle est ta question à toi par rapport à ça? Ah non, j'ai pas de... Non, non, je voulais savoir ton avis. C'est pas vraiment une question que je pose. Je voulais savoir ce que toi, tu penses sur le sujet. Sur quoi? Sur la perte du salut ou pas. La perte du salut. C'est quoi le salut déjà? C'est par là que j'ai commencé avec lui. Quand il m'a donné sa définition, j'ai compris que Oui, le salut pour moi, c'est le gain, la promesse de la vie éternelle à la fin de cette vie. c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, bon, allez, Mhm. on sait tous ce que c'est. La vie éternelle, c'est... Bon, quoique tout le monde vivra éternellement, hein, dans le temps de feu ou bien avec le Seigneur. Mais c'est Bon, pour ceux Martial, qui auront le privilège je d'être vais, pour toujours avec le Seigneur. je vais te donner ma compréhension de la Ouais, chose. Je vais te donner ma compréhension. Adam et Ève, dans la présence du Seigneur au Jardin d'Éden, sont sauvés. Ils sont dans la vie. Ils ne sont pas dans la mort. C'est ça, non? Donc, étant donné qu'ils sont sauvés, ils vont perdre leur salut quand ils vont quitter la présence de la vie. C'est ça, le mourir, c'est quitter la présence de la vie. Qu'est-ce que je constate le jour où Adam et Ève perdent la vie? C'est que la Bible dit, leurs yeux se sont ouverts. Ça veut dire que, avant la perte de la vie, leurs yeux physiques n'étaient pas ouverts. Ils ne pouvaient donc pas savoir s'ils sont nus ou pas nus. C'est ce jour-là qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont nus parce que leurs yeux physiques se sont ouverts. D'un. Et de deux, si leurs yeux seront ouverts ce jour-là, je comprends que quelque chose s'est passé en eux qui les a rendus conscients de leur corps physique, dont ils n'étaient pas conscients avant. Tu vois? Et comme le Seigneur me dit dans le commandement, leur dit dans le commandement, le jour où vous mangerez de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ouais, saurez faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est ça la mort, c'est ça le péché. Donc quelque chose en eux s'est mis en marche qui leur a permis dès ce jour-là de savoir discerner ce qui est supposément bien
être habillé, et de ce qui est supposément mal, être nu. Ils sont allés se cacher derrière un arbre, derrière des arbres. Ça veut dire que ma compréhension de la chute et du péché, c'est le fait pour moi d'avoir mangé quelque chose qui me permet aujourd'hui de pouvoir dire ceci est bien, ceci est mal. Sans cela que je suis sorti de la conscience de la neutralité de la chose, où tout est neutre, pour entrer dans ce que j'appelle la conscience du un, pour entrer dans la conscience de la dualité, où je suis toujours en train de chercher à savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Donc pour moi, il y a deux consciences dans le monde. Une conscience de la neutralité où il n'y a ni bien ni mal, et une conscience de la dualité où je suis dans le bien et le mal. Et cette conscience du bien et du mal, c'est elle que j'appelle la mort, c'est elle que j'appelle la perdition, c'est elle que j'appelle l'enfer. Je suis sauvé quand je quitte à nouveau la conscience du bien et du mal pour rentrer à la conscience de tout est neutre. Il n'y a ni bien ni mal. Ça, c'est ma compréhension du salut. Donc, aujourd'hui, nous sommes perdus parce que nous sommes prompts à toujours vouloir juger. Le jugement, Dieu dit, voici qu'Adam et Ève sont devenus comme un des nôtres, c'est-à-dire nous les Elohim. Le privilège de juger appartient aux Elohim seuls. Mais Adam, n'étant pas un Elohim, est entré dans ce pouvoir de juger de ce qui est bien et de ce qui est mal. En cela, Adam s'est mis à jouer à Dieu. Donc, aussi longtemps que je tente de jouer à Dieu, sans avoir les attributs d'un Dieu, étant dans l'ignorance que je suis, ce que j'appelle la perdition, c'est cela le péché. Et je suis sauvé quand je suis délivré de cette conscience qui m'impose à toujours vouloir juger, critiquer, condamner, calomnier, comparer, que sais-je encore, pour entrer dans la conscience de « il n'y a plus de tout cela, tout est neutre et tout est un, tous sont des frères, en cela je suis sauvé ». Donc, quand moi je vois le salut dans la dimension conscience, je comprends que je peux un moment voir le monde comme étant un, parce que la Bible dit que tout a été créé en Christ. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. La Bible nous dit aussi dans Jean chapitre 17, dans Jean 17, verset 21 à 23, que Père, c'est quand ceux-ci seront un avec moi, de quoi ne plus pouvoir les comparer, de quoi ne plus pouvoir les juger, de quoi ne plus pouvoir les séparer de moi. Et comme moi je suis un avec toi, un en moi et moi en toi, c'est alors là que on pourra dire qu'ils sont sauvés parce que l'unité du départ qu'Adam et Ève avaient perdue a été reconstituée. L'unité a été perdue par la conscience de la consommation du fruit, de la connaissance du bien et du mal, la conscience de la dualité, la conscience de la séparation entre ce qui est bien et ce qui est mal. Pourquoi Adam et Ève avaient-ils besoin de faire cette séparation? Parce qu'ils voulaient se comparer. Qui est plus grand que qui est plus fort que qui est plus beau que qui est plus spirituel que qui connaît plus que qui a plus que qui, ainsi de suite. Donc, aussi longtemps que je suis dans la conscience du bien et du mal, aussi longtemps que je suis prompt à demander comment ça va bien, ça va mal, aussi longtemps que je demande toujours est-ce que tu as beaucoup, tu as peu, qui est plus grand, ainsi de suite, je suis dans la conscience diabolique de la perdition. C'est ça qui fait, dans mes enseignements, la perdition. Donc, quand quelqu'un est encore dans cette dimension de la compréhension de lui-même et de l'univers, il a beau être bishop, apôtre, docteur, que sais-je encore, pour moi, il est perdu. Il ne sait pas de quoi il parle. Il est dans la conscience de la perdition. C'est ça que je dis avec beaucoup d'assurance d'autorité dans mes publications. Tous les hommes sont des imposteurs. Parce que nous sommes tous dans l'ignorance, dans la conscience de la comparaison, dans la conscience de la séparation, dans la conscience de la division. La preuve, chacun va avoir plus que les autres, chacun va être plus grand que les autres. Et nous sommes dans une course effrénée à la voir, avec le désir d'être plus grands les uns que les autres. En cela, nous sommes des fils du diable qui s'ignorent. Pourquoi le diable a-t-il été chassé du paradis? Parce qu'il a voulu se comparer à Elohim. Pourquoi Christ dit-on que Christ est obéissant? Parce que Christ ne s'est jamais comparé à son Père. Donc, ceux qui sont du Seigneur sont soumis au Père tel qu'ils ne pensent jamais à vouloir se comparer à lui, ni à leurs frères. C'est pour ça que Paul dit, Yeshua dit, Jésus, dans Jean 13, 35, c'est quand on verra l'amour entre vous. C'est quand vous serez un, qu'on saura que vous êtes vraiment mes disciples et sauvés. Mais aussi longtemps, vous êtes encore à Seigneur, quand tu reviendras, j'aimerais que moi, je sois à ta droite, l'autre soit à ta gauche, machin. Il dit, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas par quelle conscience vous êtes en train de parler. Donc, étant donné donc, que tout l'univers est dans la conscience du bien et du mal, tout l'univers, dit Apocalypse 12, 9, a été séduit, corrompu. Et comment? Par l'ego qui nous a pénétrés, pour nous a mis dans une ambiance, qui nous a mis dans une ambiance de compétition, de concurrence, de désir de durer dans le monde, de désir. Et que sais-je encore, mon frère? Ce n'est que ça que je publie sur Facebook. Mais tu es devenu mon ami sur Facebook aujourd'hui, donc tu ne connais peut-être pas mes publications. Mais ceux qui me lisent comprennent de quoi je parle. Donc, en cela, quand quelqu'un me demande, est-ce qu'on peut perdre son salut? Tu veux que je commence par où pour lui répondre? Il ne peut pas comprendre ma réponse.
Je comprends son salut, c'est Romains 10, verset 8 à 10. Et Seigneur, tu es mon Seigneur sauveur personnel, je suis fornicateur, menteur, diviseur, comparateur. Mais comme j'avais confessé Romains 10, verset 8 à 10, je suis sauvé, je ne peux plus perdre mon salut. Ouais. Et alors je peux Beaucoup de dormir gens, tranquille. ouais, Qu'est-ce que tu veux que je dise? ouais, c'est vrai, beaucoup de gens croient qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont fait cette prière. Il y a même des gens qui te disent, je suis né de nouveau, ils te donnent la date. Hein. Ils te donnent la date comme un certificat de baptême et tout ça. Beaucoup de gens croient, ils n'ont pas l'assurance du salut par Christ, mais ils ont l'assurance du salut par le fait qu'un jour, ils ont confessé, ils ont fait cette prière. Donc, il ne se fie pas. L'apôtre Paul, il va à Corinthe, il revient des années plus tard, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Alors, pour Quand savoir. il dit dans Matthieu 7, verset 21 à Ouais, 23, vous m'avez me dire, j'avais. tout Et à vous fait. direz, vous n'avez jamais été un avec votre prochain. Vous n'avez jamais aimé votre prochain. Ouais, Vous avez tout toujours à fait fait. la comparaison, la division, la séparation. Vous avez été dans l'iniquité. La conscience du bien et du mal, c'est la Ouais, faute d'Adam et Ève. Mais qui connaît ça dans la chrétienté? Personne. La chrétienté a parlé du péché quand c'est la fornication, le vol, le mensonge. Or, tous ces attributs, toutes ces choses ne sont que la conséquence de la conscience de la séparation du bien et du mal. Je vais donc pratiquer ces choses en vue de me valoriser, en vue de me faire plus grand, en vue de me rendre plus important. Alors, il faut accumuler ouais. les Bon, enfin, exploits, la matière, ainsi de suite. C'est pour ça ouais, que moi, je continue à dire à ceux qui m'écoutent souvent que la chrétienté est la pire des impostures. C'est-à-dire, le plus grand génie que Satan a eu, c'est de fabriquer la religion chrétienne. bon, la religion chrétienne, bon, ce que tu Dans sa dis, pratique actuelle, où les oui, gens ne savent pas que le péché d'Adam et Ève, c'était manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et chaque fois que je vais dire, chaque fois que j'emploie le mot bien et le mot mal, je dois tiquer. Ce n'était pas prévu dans ma conscience au départ. Mais il va jusqu'à m'amener à pouvoir dire comment ça va. C'est la question rituelle qu'on pose à tous les hommes chaque jour pour dire ça va bien. C'est-à-dire Dieu est bon aujourd'hui et le lendemain ça va mal. Dieu est méchant aujourd'hui. Je suis jusqu'à juger Dieu par la conscience du bien et du mal. Martial. ouais, bon, certains, moi je juge pas Dieu. Hein. Bon, moi Inconsciemment, chaque fois que j'emploie le mot bien et mal, ça doit tiquer dans mon esprit si je suis éveillé. Mais si je suis endormi, mais non seulement je l'utilise allègrement, mais j'encourage d'autres à l'utiliser parce que je les amène à juger de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et c'est ça la conscience qui a amené Adam et Ève à la mort. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui le dis. Mais nous, on l'assume aujourd'hui. Inconsciemment, on ne sait même pas que c'est ça le mal absolu, c'est ça l'iniquité. Tu bon. veux que je dise quoi à Chrysalis quand il me dit que le salut, c'est réciter une formule? Je ne vais pas lui faire un cours qu'il ne m'a pas J'ai demandé. pas entendu. Il a dit ça? Il m'a dit que le salut, on peut pas. Lui, il croit qu'on peut. Je ne sais pas s'il posait la question sincèrement ou bien c'était pour répondre à quelqu'un qui J'ai voulait pas entendu, par convaincre. contre, il a dit qu'il croit qu'on peut pas perdre son salut. Oui, oui, c'était ce qu'il voulait m'amener à faire, à comprendre, quoi. Que Ah, la bon, grâce ouais, étant bon. là, machin, gna, gna. La grâce, Non, c'est ouais, quoi? Les gens emploient mais le mot grâce à savoir c'est que la grâce. ouais, non, mais Hein? le salut se perd bien. Si le salut ne se perdait pas, Le Adam et Ève salut n'auraient se pas perd à perdu, chaque seconde. Chaque fois que je rentre bien dans la sûr. conscience de la Ouais, dualité, je suis perdu. Chaque seconde où je m'en vais m'identifier à mon diplôme, à mon argent, à ma femme, à mes enfants. Chaque fois que je deviens une chose, pourquoi Martial? Parce qu'il est écrit, là où est ton trésor, là où sera ton cœur. C'est-à-dire que si je m'identifie à ma maison, je deviens tout à un fait. avec ma maison, j'ai la même destinée éternelle que ma maison. Donc, le Tout à salut, fait. c'est s'identifier à Christ. Or, à tout instant, je peux Ouais, m'identifier à mon titre académique, à mon âge, à mon nom, à ma fonction, à ma femme, à mes enfants, et que sais-je encore. Chaque fois que je m'identifie à quelque chose de périssable, je suis perdu, j'ai perdu mon salut. ça, c'est notre nature. Ouais. C'est ça. Et si je peux demeurer comme Christ, toujours identifié au Père, alors on peut dire que je n'ai pas perdu mon salut, mais notre nature humaine fait que nous le perdons à longueur de journée. Ouais, c'est vrai. Mais Mais bon, qui peut te comprendre ça? mais Toi, tu sais un chrétien qui est sauvé, né de nouveau pour toujours, une fois pour toutes. Hein? il a fait la prière de la foi, Oui, bien ça, sûr. c'est ça. Ouais. Non, Mais, mais de pareilles mais, personnes, je ne fais aucun effort pour leur expliquer parce qu'ils mais ne pourtant, m'ont non, pas mais été donnés. pourtant, quand même, le Nouveau Testament est jonché d'avertissements, en fait, hein. On s'en fout. D'avertissements sur. On a dit, on a accepté Jésus. Ouais. Donc, oui, c'est ça, il y a plein d'avertissements. L'apôtre Paul dit, voilà, l'évangile dit, vous serez sauvés si vous le gardez tel quel jusqu'à la fin, si vous persévérez jusqu'à la fin, si vous ne vous détournez pas, ainsi de suite. Nous ne sommes pas de ceux qui se détournent pour se perdre. Il dit, enfin, dans tout le Nouveau Il y a plein de Testament, passages.
Il y a plein de passages. énormément. Même Pierre dit ça quelque part, il parlait d'un porc qui est parti manger les vomissures qu'il a rejetées. Voilà. On ne lit pas comme ça, on lit que non, je suis sauvé une fois pour toutes et puis machin. Voilà. Jude aussi parle des arbres 2 fois morts. Donc ils étaient morts, ils ont été ramenés dans la vie, ils sont remords. Et le plus terrible, c'est le texte d'Hébreux que tu as sorti tout à l'heure là. Et ça, c'est un truc, moi, ça m'a effrayé quand j'ai lu ça la première fois. C'est écrit. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté la bonne parole, et qui sont du siècle soient renouvelés. Et Chrysalis, tu es là? Donc, qu'ils tombent une fois dans le péché, une nouvelle fois dans le péché, qu'ils soient renouvelés. Oui, Chrysalis, tu m'entends? Allô? Oui, tu m'entends? Allô? Oui, tu m'entends? Moi, je t'entends. Tu m'entends? Ah, moi, je l'entends, il ne m'entend pas. Allô? Oui, je t'entends, moi. Tu m'entends? Non, je ne t'entends pas. Tu ne m'entends pas, moi, je t'entends, Chrysalis. Il ne faut pas peut-être insister. Tu vas revenir après Martial. OK? Mais je comprends Chrysalis. Il dit qu'il a posé la question pas pour lui-même. Je ne veux pas l'offenser. Il pose la question pour quelqu'un qui lui a posé la question pour lui faire comprendre ce qu'il voulait lui faire comprendre. Mais j'ai donné la réponse qui m'a été à la question qui m'a été posée. Mais s'il m'avait posé une question comme toi, j'aurais donné la réponse. Bah ça, malheureusement, c'est la plupart des choses qui sont enseignées dans les églises, en fait. Sont enseignées dans les églises. Et ça fait que, en fait, les gens, finalement, se comparent au standard humain. Ils ne se comparent pas à Jésus-Christ. Et en fait, les gens vont à l'église 3 fois par semaine, mais ils ont des vies qui renient le maître. Et pourtant, l'apôtre Jean dit, celui qui dit qu'il est en communion avec lui doit marcher comme lui-même a marché. C'est ça. Et en fait, on se dit, bon, on a des œuvres qui sont... Enfin, c'est incroyable. C'est fou. Des œuvres qui sont... Ouais, enfin... C'est fou, Martial. Bon. C'est fou. Donc, quand je vois un débat sur les gens qui viennent faire des érudits sur la loi de Moïse et qui jouent à vouloir l'observer, mais je souris, je n'ai même pas la force à leur répondre, je comprends où ils sont. C'est pour ça que j'ai dit l'autre jour, je ne sais pas si tu te souviens, que seul le premier commandement, et ça rejoint ce que tu as dit il y a quelques minutes, que tout un temps, on s'identifie à notre argent, à notre voiture, à notre femme. C'est pour ça que j'ai dit que rien que le premier commandement suffit à nous condamner. Parce que pour ma part, je parle de moi-même. En une seule journée, je ne suis pas capable d'aimer le Seigneur de toute mon âme, de toute ma force, de tout mon être. C'est tout. C'est pas possible. C'est tout. C'est pas possible. Donc s'il faut se référer à ça pour être sauvé, rien que le premier commandement nous condamne. Maintenant, le mystère, c'est quoi, Martial? Quand tu prends le livre de Luc au chapitre 18, là où il y a 2 personnes qui priaient, il y a un qui disait, moi j'y suis, je suis sauvé, parce que cet esprit, j'ai récité Romains 10, 8 à 10, je paye ma dîme, je vais au l'église, je suis un érudit de la loi de Moïse que j'essaie de mettre en pratique. Le Seigneur dit que celui-là n'est pas justifié. Mais l'autre qui a l'honnêteté de reconnaître que Seigneur, je pleure à tes pieds, je veux bien, mais quelque chose m'empêche, aide-moi. Mais le Seigneur dit qui a été justifié, c'est l'autre. Donc la religion a amené les gens à avoir une assurance de salut imperdable. Oh non, je ne sais pas moi de quoi, avec un fruit qui n'est jamais visible. Mais on dit, il faut protéger son assurance de salut. C'est que le frère dit là, c'est dangereux pour la foi. La foi, c'est croire que ce que Dieu a dit est vrai et tu as confessé, tu es sauvé une fois pour toutes. Martial, je te donne la parole, continue ton propos. Le live, c'est d'abord pour vous donner la parole en principe. Tu m'as demandé mon avis sur la question des Chrysalis. Mais ce n'est pas vraiment mon désir. Mon désir, c'est écouter les gens, voir ce qui les anime, bref, les laisser parler, quoi. Oui, mais non, mais c'est aussi agréable de t'écouter. C'est pour ça que je t'ai posé la question de ton point de vue, en fait. Hein. C'est pour ça. Ah non, quand on me pose la question, je réponds. Mais je n'aime pas m'imposer quand on ne m'a pas demandé mon avis. Oui, c'est pour ça que je t'ai posé la question de ton avis. Et moi, je suis vraiment tout d'accord avec toi. Il y a un prédicateur que j'aime beaucoup qui dit que si le salut c'était 99% de Jésus nécessaire et 1% de nous, personne n'irait au paradis. Juste 1%, même un demi%. Donc tout ne dépend que de lui. Par contre, c'est vrai, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on doit produire des fruits. C'est ce que Jean-Baptiste a dit avant que Jésus n'arrive. Ce que Jésus a dit, les apôtres n'ont dit que ça. On doit examiner notre foi par rapport à notre marche. Donc, des gens, ils ne se parlent pas entre frères, il y a des gens qui sont aisés, qui n'aident pas leur propre famille. Il y a des gens qui vivent dans l'adultère, tout ça et tout. Et ils ont fait la prière de la foi. Je crois, Seigneur, j'ai confessé de la bouche, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà. Et je crois que c'est là où le frère Thomas il a quelques problèmes, parce qu'il dit que s'il n'y a pas la loi, ça veut dire qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Et c'est là n'importe quoi. Attention,
Attention, la grâce... Attends, est-ce que j'obéis à mon Seigneur par peur de l'enfer ou bien par amour pour son témoignage et son nom? Mais c'est ça, en fait. Mais déjà, la peur... Regarde, tu sais, Non. je disais l'autre jour avec qui, je sais plus avec qui je disais, la loi a été donnée, Dieu a parlé de la montagne, mais sa voix c'était terrible, c'était des éclairs, du tonnerre et des tremblements de terre. Ils ont entendu ça, mais ils étaient épouvantés. Ils ont dit à Moïse qu'il faut que Moïse aille recueillir les paroles de Dieu qui vient de leur dire. Mais malgré cela, ça ne les a pas empêchés de pécher. Avec Aaron en tête, hein? Aaron était en tête. Oui, le père de la célébrité. Ça ne les a pas empêchés, malgré le fait qu'ils ont entendu tout cela. Alors que les disciples de Jésus, et ça c'est remarquable, sous une persécution totale, mais ils ont préféré mourir, souffrir, être martyrs, plutôt que de se détourner de Jésus. Et ça, c'est pas l'imposition, c'est pas l'imposition, c'est vraiment c'était vraiment l'amour de Dieu. Et c'est là où j'en dis, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Avant ma conversion, je lisais ces textes-là, je me disais, mais il est fou. C'est vrai, je me disais, c'est trop dur. C'est trop dur. Et quand je me suis converti, je me suis dit, ceux qui disent que c'est trop dur, en réalité, ils ont raison. Et ceux qui disent que c'est facile ont aussi raison. Parce que ceux qui n'ont pas Christ et qui sont livrés à eux-mêmes, ben, ils ne peuvent pas se soumettre à cela, c'est vrai. Et ceux qui ont reçu Christ ont reçu la grâce, le pouvoir de porter des fruits dignes de la repentance. Encore que si tu me permets de placer un mot, je crois que c'est une question de conscience. Tu vois, quand un Chinois doit parler chinois, il ne faut qu'un effort parler chinois. Mais si on te demandait à toi de parler chinois, ce serait des années d'études que tu ne réussirais même pas, je suppose. C'est pour dire que c'est une question de conscience. Quand on a la conscience de Christ, on va naturellement se comporter comme Christ. Et quand on a la conscience anti-Christ, c'est-à-dire le contraire de Christ, il n'y a que deux consciences, mais le fruit sera visible. Et du coup, ce sera difficile à l'un de faire ce que l'autre trouve facile. On manifeste à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur de notre conscience. C'est ça. Théoriquement, même s'il y a des bons comédiens qui peuvent faire semblant à l'extérieur, mais c'est l'intérieur que le Seigneur lui voit. L'extérieur n'est même pas important. Lui qui voit l'intérieur voit les tombeaux blanchis qui font semblant à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, c'est les ossements desséchés, c'est la pourriture. Donc, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que nous devons comprendre que le péché n'est pas dans un acte. Le péché est une conscience. Soit j'ai la conscience de Christ et je ne peux plus pécher, soit j'ai la conscience de l'antichrist, le contraire de Christ, la conscience de la dualité, la conscience de la compétition, la conscience du succès dans le monde, la conscience de l'avoir, et je suis péché. Je n'ai pas péché, mais je suis le péché en tant que conscience contraire à la conscience de Christ. Attention, il y a beaucoup d'adeptes de certaines églises là, qui ne vont pas apprécier ce que tu dis. Hein. Non, moi je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Je ne donne pas mon point de vue à n'importe qui, mais quand on me le demande, je le donne. Je ne fais aucun égard pour qui que ce soit. Quand je proclame sur mes publications que tous les chrétiens sont des imposteurs, des diablotins qui s'ignorent, je le dis de conviction et je ne m'exclus pas. Parce que je suis dans la conscience de la dualité. Je veux me réaliser en ayant un diplôme, en ayant les visas, en ayant les promotions, en ayant une femme, des enfants, de l'argent. C'est en cela que tout mon bonheur. Les vœux de fin d'année parlent de quoi, Martial? Meilleur vœu de prospérité, de richesse, de machin, truc. Ça veut dire que mon bonheur est dans mon royaume qui est sur la terre. Christ dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Le Fils de l'homme n'a même pas opposé sa tête. Mais moi, du monde, je réclame d'avoir, tu sais, tout ce qu'on veut avoir dans le monde, dans nos prières. Non, de ce côté, c'est une réalité. Ce serait méchant que de ne pas le dire aux hommes. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui peut l'accepter. Oui, c'est de l'honnêteté. Et en fait, c'est vrai, en fait. Hein, et moi, je le dis. Bon, pour beaucoup de gens, de gens qui me connaissent un peu, pour certains, je suis un modèle, tu vois. Mais quand moi, je me compare même pas à Christ, à l'apôtre Paul, il dit, nous savons que nous n'avons rien apporté dans ce monde et que nous repartirons sans rien en emporter. Si nous avons le vêtement et le manger, cela nous suffit. Ne cherchez pas plus. Et moi, je me dis, honnêtement, je ne suis pas comme ça. C'est ça. Je ne suis pas comme ça. C'est tout. J'ai toujours dans mon cœur un désir d'avoir un peu plus que ça. La sécurité dans mon cœur va toujours un peu dans ces choses-là. Et je suis très très loin de là. Et c'est là que je me dis, mon Dieu, honnêtement. Les épargnes, quand nous faisons l'épargne, c'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance au Seigneur. Est-ce qu'il va pouvoir demain? Mais tu sais que je disais ça ce matin, même hier soir. Quand on gonfle nos comptes d'épargne, c'est qu'on
on n'a pas confiance au Seigneur. On C'est place tout. notre confiance, notre sécurité Oui. dans ce qu'on a. Alors qu'il y a des Les bien-aimés, assurances vie, les assurances vie. alors qu'il y a des bien-aimés, les petits frères de Jésus, ceux dont Qui il ont a dit, faim. j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, mais vous m'avez donné à boire. Et on a des comptes d'épargne. Et il y a les Il y a, frères et les sœurs de Jésus qui ont faim et qui ont soif. C'est ça. Et en il y fait, a c'est vrai un que ami, il y l'Église a un aujourd'hui, frère. oui, Écoute-moi, Martial, il y a oui, un frère qui a attiré mon attention une fois. Moi, j'ai été édifié par la remarque. Il me dit, le Seigneur dit, donne-nous notre pain de ce jour. ce jour, Ça devrait être au jour le jour, comme la manne tombait du ciel au jour le de jour. ce jour. Mais par incrédulité, on se fait des épargnes. Qui n'a Ouais, pas ouais, une ouais. épargne? C'est parce qu'on Même n'a pas celui qui n'a pas confiance. d'épargne aimerait bien en avoir une. Hmm. Pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance au lendemain dans les mains du Seigneur. Tout à fait. Il Mais dit à déjà, Abraham, quitte ton village, je te montrerai plus tard. il est parti, Non, il est tu parti, il parles est de quoi? parti sans savoir où il Il est allait. parti. C'est en ce même sens. Et pour moi, les prophètes étaient animés du même esprit. David dit, donne-moi mon pain, assez pour que je ne sois ni un mendiant ni un voleur, mais pas trop, pour qu'au jour de la richesse, je me glorifie et C'est que je ça, dise qui est Dieu. c'est Et en ça. fait, tout ça, c'est très sévère. C'est très, très sévère. Jésus met en garde. On ne peut pas aimer Mammon et l'aimer lui. Il nous met en garde contre tout Et ça. maman, ce n'est Et pas le cash. Maman, c'est la forme, tout ce qui est créé. C'est-à-dire mes diplômes, mes pas. Il dit même quelque part, j'ai lu ça hier encore dans Luc, je crois, dans un livre de la Bible, où il dit, si quelqu'un dit qu'il est mon disciple et qu'il ne hait pas son père, ces sa choses, mère, sa femme, c'est-à-dire que ton amour pour eux doit ressembler à la haine quand il s'agit de Christ. mais C'est-à-dire personne n'est comme, qu'Abraham mais personne, avait personne n'est l'impression de comme ça. haïr Isaac quand il s'agissait de son Elohim. Tu te rends compte? Mais personne n'est comme ça. Et pourtant, Personne on n'est est comme né ça. de nouveau, baptisé Saint-Esprit, rempli de machin, parlant en langue et prêchant les... Non, c'est Ouais, l'imposture, c'est la méchanceté de la ouais, chrétienté. c'est vrai, C'est c'est la vrai, c'est vrai. méchanceté. C'est vrai, mais attention, c'est la faute aussi à beaucoup de prédicateurs. Tu sais, hier j'ai lu un article dans une Bible que Ouais. j'ai sur le tribunal de Christ. Mhm, Je l'avais déjà lu, mais ça m'a glacé, Guy. mhm, Quand je dis que ça m'a glacé, le commentateur de l'article parlait du tribunal de Christ en disant que bon, il parlait du tribunal de Christ, le jugement de l'Église, pas comme un jugement qui va envoyer les gens en enfer, mhm, mais il y aura le jugement pour ceux qui méritent les temps de feu. mhm. Les autres seront sauvés par la grâce. Mais quand on lit tous les textes qui parlent du tribunal de Christ, on comprend que depuis notre vie chrétienne, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a pensé, nos motivations secrètes, nos congos, qu'on fait là, quand on parle mal des gens, tout ça va être publié devant tout le monde. Ça veut dire Martial, que, oui, donne-moi la parole. On vas-y, dirait que toi et moi, on a partagé hier. Mais si tu es mon ami depuis ce matin, tu te souviens sur ouais, Facebook. Ce que ouais, j'ai reçu hier dans mon cœur, Martial, c'est que ouais, comme nos pensées sont créatrices, ouais, tout ce que nous pensons devient acte dans le monde spirituel. bien sûr. Et ça doit se vivre. C'est-à-dire que quand j'ai fait mal à quelqu'un, je vais endurer la même souffrance au jour où je serai sorti de mon corps physique, au plus tard, si ce serait dans ce siècle-ci déjà. Ça fait que je constitue moi-même mon patrimoine de punition dans le monde spirituel Mais quand bien il quitterait sûr. mon corps. Et Ça fait je que vais te dire, quasiment, Guy, c'est comme si j'ai créé moi-même mon enfer. C'est-à-dire, la mesure des souffrances que je vais endurer en enfer, je la crée maintenant par le mal que j'ai fait à mon prochain. mais tout à fait. Tu Et te rends je vais te compte? dire, et j'ai commencé à penser, ça veut dire que, mais un jour, on se tiendra devant le Seigneur, Guy, tout ce que tu auras fait en secret, tout ce que tu auras pensé, je serai là, tout le monde sera là, et tout cela sera publié comme un film. Oui. Et je veux dire, et ça m'a glacé. C'est vrai que quand on se repent des péchés, C'est la ils nous sont moindre pardonnés. pensée, hein. Ce n'est pas les choses grandioses. La moindre pensée de haine, de jalousie, de meurtre, qu'on en a, Mais qu'on bien a sûr, souvent. Et ma soeur mais m'a bien dit, sûr. donc Guy m'avait souhaité la mort une fois, mais pas une fois, peut-être 3, 4, 10 fois. Ah oui. Mais même si tu t'en es repenti, on le saura. Oui. On le saura, on le verra. Et je me suis dit, mince, c'est pas possible. Et pendant ce temps-là, les prédicateurs passent leur temps à expliquer aux gens comment ils peuvent posséder ci, comment ils peuvent posséder cela. Et c'est là où je me dis que, mais mince, quand l'apôtre Paul dit de travailler à son salut avec crainte et tremblement, mais c'est pas une blague. C'est pas une blague. Moi, ça me glace. Et en réalité, Ma soeur, je vais te proposer quelque chose, si me permet. oui. Je vais prendre encore Kisadis en vidéo et toi, tu vois, je vais essayer l'audio avec toi pour Messenger. Si on peut être à 3, si tu me permets. Ok, vas-y, pas de problème. Vas-y, tu as la parole. Non, mais j'ai été à un moment donné un peu étouffé. Vous disiez que j'ai dit que le salut était une garantie. Je n'ai pas dit cela. Ok, tu as dit quoi? Hein, j'ai essayé de vous amener
du moins, de vous amener à être le haut-parleur. Je ne savais pas. Parce que c'est vous qu'on regarde à mon Non, c'est toi. Je voulais que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas juste, il ne s'agit pas juste de dire j'ai reçu Jésus, j'ai fait la prière sacrée, comme certains disent. Il s'agit de marcher avec cette conscience-là que Christ à la fin de... Oui, ce que j'ai dit dans ma conviction, il ne s'agit pas d'avoir reçu Jésus-Christ, d'avoir dit Seigneur, il t'accepte comme Seigneur, du moins la prière sempiternelle qu'on nous fait partager de tous bords là. Moi, c'est ma pensée. Je pense qu'il faut, en plus d'avoir fait cette prière-là, se rassurer qu'au jour le jour, qu'au quotidien, nous serons sur la marche raide avec Christ. Il faut être convaincu en son âme que chaque action qu'on pose, chaque pensée, chaque omission même, est dans le canevas de ce que Christ veut que nous soyons. Il n'y a qu'en cela que quelqu'un peut avoir la conviction de dire que oui, je suis sauvé. Parce que le salut, au fait, n'est pas tributaire de ce que nous posons comme acte. Mais à cause de ce que nous posons comme acte, nous pouvons le perdre. C'est là où voilà comment l'enseignant se fait se manifeste. Pourquoi tu voulais me déranger alors que tu as l'enseignement? Non, nous ne gagnons pas. Nous ne gagnons pas le salut à cause d'un acte que nous avons posé. Non, je suis désolé de dire ça. C'est par grâce. Mais nous pouvons par contre le perdre à cause d'un acte que nous allons poser ou même à cause d'un acte que nous n'allons pas poser. Je prends un cas, comme il disait tout à l'heure, vous parliez de l'épargne. Il est humain, hein, dans cette dimension physique, il est humain de vouloir penser à demain. Il est humain de vouloir se poser la question de savoir est-ce que demain, quand je vais me lever, j'aurai de quoi manger? Est-ce que ma famille sera aux abris? Mais la Bible, qui elle est divine, nous dit que non. Ferme tes yeux, le demain là prendra soin de lui-même. J'ai encore été très éberlué tout à l'heure quand vous avez rappelé quelque chose. Dans la prière de Christ, il ne disait pas aux disciples, donne-nous notre pain de chaque jour. Il disait, donne-nous notre pain de ce jour. Pour montrer à quel point il est question au quotidien de fermer les yeux tel un aveugle et tenir la main de Christ, marcher avec lui. C'est ça, marcher avec Christ. C'est ça, au fait, vivre le salut. Il ne s'agit pas juste de taper les mains et de dire, bon, voilà, je suis un enfant de Dieu, voilà, Christ m'a sauvé. C'est vrai que quand on dit à un chrétien que tu peux perdre le salut, c'est gênant parce que nous connaissons tous à l'intérieur de nous qui nous sommes. Chacun se trouve très directement accusé. Oui, c'est ça la vérité. Chacun se trouve très directement accusé et se dit que, bon, voilà, si donc ce salut que je me gratifie tant d'avoir, je peux le perdre. C'est donc pour dire que je l'ai même déjà perdu, parce que si chacun d'entre nous se place devant un miroir et regarde ses actes, on a déjà perdu le Christ. Aucun d'entre nous ne reflète vraiment le Christ là qu'on veut imaginer dans notre esprit. Mais on l'a reçu donc comment quand on ne lui ressemble pas? On lui a reçu comment quand on ne produit pas le même fruit que lui? Paul dit, si vous êtes né d'en haut, cherchez à des choses d'en haut. Est-ce que c'est des choses d'en haut que nous on cherche dans les vœux de fin d'année? Non, c'est des choses d'en bas. Voilà, pas du tout. C'est des choses d'en bas. Bon, moi, je me dis que lorsque la Bible dit, par exemple, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, il faut bien comprendre. Ça veut dire que tu as reçu, mais tu persévères dans cette voie. Et c'est parce que tu persévères dans cette voie que le tampon de Christ en toi ne s'efface pas. Certains peuvent donc ne pas persévérer. Lavé une fois, mais laver un enfant, laissez-le dans la boue, voyons s'il ne se salit pas. Certains peuvent ne pas persévérer, c'est donc ce que tu me dis là. Lorsqu'ils ne persévèrent pas, est-ce que ce n'est pas donc juste? C'est ça. Et tu connais la parabole du semeur, la parabole du semeur qui dit que tout le monde a reçu, mais il y en a qui n'ont pas persévéré à cause des défis de la vie, à cause des épines, à cause de machin. Donc ça veut dire qu'il y en a qui ne persévèrent pas. Non, les chrétiens ne disent pas ça. Ils sont sauvés une fois pour toutes, sauvés pour toujours. Et puis ils peuvent danser tranquillement les dimanches à l'église, aller faire tout ce qu'ils veulent le lendemain. Bon, moi je crois surtout qu'on a beau se taper les mains et dire n'importe quoi. C'est d'abord certains prédicateurs, je préfère dire comme le frère, c'est certains prédicateurs qui encouragent cette doctrine, qui fait croire aux chrétiens que tout est acquis. Non, Jésus ne nous a jamais dit que tout est acquis. Est-ce que tu connais un commercial? Est-ce que tu connais un commercial qui peut te dire que son produit n'est pas bon? Alors, pas du tout. Pourquoi tu lui fais le reproche? Il faut bien vendre quelque chose pour avoir les dîmes et les offrandes. Voilà. Mais il s'égare le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai posé cette question parce que j'ai carrément été presque tapé avec les mains par un frère à qui j'ai dit le salut se perd. Le gars m'a regardé, il m'a dit abomination. Mais quel est le Christ que tu as reçu? Je lui ai dit que j'ai reçu le Christ qui est dans la Bible. J'ai lu le Christ qui s'est levé, qui après avoir été baptisé dans le Jourdain, s'est levé et allé évangéliser, qui a travaillé, comme la Bible demande de travailler à son salut. C'est ce Christ-là que je connais. Pas le Christ qui s'est assis, il a dit je suis fils de Dieu. Quand il dit que le royaume des cieux est forcé, c'est les violents qui s'en emparent.
Il parlait de la grâce ou bien d'une violence pour entrer dans le royaume Voilà. des cieux? Il parle de Mais la est-ce qu'il grâce. faut se faire La grâce violence pour doit se avoir la recevoir, grâce? oui. Il dit c'est les violents qui s'en emparent. Non. Donc la grâce dont nous Voilà. parlons là, c'est... Pour l'avoir, il ne faut rien Et faire. pourquoi il parle de violence? Mais pour la Voilà, garder, il faut se voilà. faire violence. C'est ça. Le problème, ce n'est pas la recevoir. La recevoir, c'est trop facile. C'est un don gratuit. Comme la Bible le dit, c'est le C'est don ça, gratuit. Mais la garder, c'est la mériter. c'est ça. C'est la mériter. C'est la mériter, c'est ça. Mais bon, les chrétiens de la 25e heure ne veulent pas accepter ça. C'est trop facile. Ils ont trouvé, ils se sont façonnés un Jésus qui accepte tout. Un Dieu qui répond à tous leurs besoins. Hein? Et un Saint-Esprit qui marche dans leur poche. Je suis désolé de dire, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Peut-être les gens ont pris le Saint-Esprit, mettre dans la poche et en un claquement de doigts, ils pensent qu'il va obtempérer et agir selon leurs désirs. Je suis désolé, mais ça, c'est pas le Saint-Esprit. Parce que moi, je lis Ce matin, c'est pas qui me demandait. Le Saint-Esprit est accompagnateur. Ce matin, c'est pas qui me demandait est-ce qu'un chrétien peut avoir plusieurs femmes? Il dit que non, tu es libre de faire ce que tu veux. On n'est pas là pour donner des codes de comportement mécaniques aux gens pour qu'ils aillent les mettre en pratique comme des robots, comme des zombies qui ne comprennent pas de quoi ils parlent. Si ta conscience pense que tu peux avoir plusieurs femmes et que ça convient à ton Dieu que tu sers, qui n'est pas forcément le Dieu créateur, tu le fais. Mais si il lui dit un chrétien ne peut pas avoir deux femmes, il dit mais il y a des chrétiens qui ont deux femmes. Donc tu es menteur. Et il dit mais moi je veux bien avoir deux femmes. Je suis qui pour lui interdire? Non, que chacun fasse selon sa conscience. C'est pour ça qu'il n'est pas urgent de vouloir convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Et chacun va faire selon sa conscience et rendre compte pour lui-même. Bon, maintenant, alors, c'est un problème, je me dis, c'est un problème d'approche. Lorsque l'approche, elle est physique, et quand on lit, par exemple, un verset comme Romains 8, verset 1, qui dit, il n'y a donc aucune condamnation pour quiconque est en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que la Bible dit. Lorsque tu as l'approche physique, tu te dis que non, tant que Jésus-Christ est en toi, tu n'as aucune condamnation. Mais il faut bien comprendre ce que le verset dit. Le verset ne dit pas ceux qui seront, il dit ceux qui sont. C'est pour dire que tant que la nature de Christ, tant que tu es imparti de la nature de Christ, tant que tu manifestes Jésus-Christ, tu n'as aucune considération. C'est une action présente. Tant que dans ton présent, dans l'action tu es en train de poser à l'instant, tu manifestes Christ, alors il n'y a aucune condamnation. Mais à partir du moment là où ton présent ne manifeste plus Christ, même si tu l'as reçu dans le passé, Christ est resté dans le passé. Puisque c'est son action, c'est sa présence, c'est sa marque en toi qui te qualifie et qui te rend exempt de condamnation et pas l'inverse. Ce n'est pas le fait de l'avoir reçu. Chrysalis, merci beaucoup. J'espère que tu pourras revenir si tu veux, mais permets-moi de voir s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait aussi intervenir. Comme ça, on va un peu se partager le temps d'intervention. Je suis là pour vous écouter et pour être enseigné par vous parce qu'il y a des moments il faut donner et des moments pour recevoir. Merci beaucoup, Chrysalis et Martial. Et les autres, si vous voulez participer, j'ai vu une invitation tantôt. Je ne sais pas si c'était Eric qui s'invitait ou quelqu'un d'autre. Bonjour, Martial, tu es revenu avec moi. Et tu sais le principe, c'est toi qui as la parole, moi je t'écoute, mais si tu me poses une question volontiers, je vais m'engager dans ta question. Ouais, mais en fait, finalement, le frère était plutôt d'accord avec toi, je pense qu'il Oui, il posait la question pour enseigner quelqu'un d'autre, mais il n'a pas été clair pour moi. Il voulait répondre, il voulait que je l'aide à répondre à quelqu'un d'autre, quoi. Donc, s'il m'avait dit ça comme ça clairement, il aurait dû poser la question peut-être autrement, mais bon, c'est bon, ce qui est bien, qui finit bien, quoi. Ouais, peut-être qu'il cherchait à convaincre un de ses amis, en fait. Tu es très haut, on ne voit pas ton visage, on voit plutôt ta cuisse, on voit ton genou plutôt. Ouais. Voilà, c'est mieux comme ça. Ouais, peut-être qu'il cherchait plutôt à convaincre. Oui, il faut parler à quelqu'un d'autre, c'est pas utile. Mais bon, chacun sa stratégie. Mais c'est pas évident parce que bon, après, ces choses-là, pour moi, ne se discutent pas. Si quelqu'un croit que le salut est acquis, quoi que l'on fasse, c'est parce que ça arrange très bien son cœur. C'est ça. Peur de se dire que bon, allez, je peux tromper ma femme, je peux voler mes impôts, je peux vivre comme ça. Et au final, mon salut est acquis, quoi que je fasse. Ça arrange bien les gens. Chacun croit à la vérité qui correspond en fait pour moi à la nature de son cœur. C'est ça. Pour ça et puis ça dépend aussi de la définition qu'on donne au salut. Une fois qu'on a donné une définition qui nous convainc, ben, le reste est bâti dessus, quoi. Ouais. Mais en réalité, bon, c'est devenu culturel. Les églises, hein, c'est devenu culturel. Les églises telles qu'elles sont faites les bâtiments, c'est culturel. Ça n'a pas été comme ça au début de l'église, au début des apôtres. Et en fait, bon, les gens ne voient plus l'église que comme ça.
Et ce qu'il y a, en fait, le danger, ce que moi je dis, c'est que l'auteur de l'Épître aux Hébreux disait, tant que vous voyez venir le jour, exhortez-vous les uns les autres, afin de ne pas vous laisser endurcir par la séduction du péché. C'est-à-dire que quand moi je t'écoute, quand je t'écoutais parler, ça m'a motivé, ça me donne la pêche du feu, et ça me pousse à aller courir vers lui, vers Christ. Peut-être que quand tu m'écoutes aussi, tu es édifié, ou tu écoutes une autre bien sûr. ainsi de suite. Mais dans le modèle de l'Église, en fait, du 1er janvier au 31 décembre, on écoute la même personne. Et personne n'a tout reçu. Moi, j'ai reçu des choses que tu n'as pas reçues de Dieu. J'ai une certaine expérience avec Dieu qui n'est pas la tienne. Et vice-versa, en fait. Et chacun peut apporter à l'autre. Moi, j'ai une jeune sœur. Elle dira que le Seigneur m'a utilisé pour la mener à lui, bien qu'elle était dans une église, elle était chantre. Mais plein de fois, le Seigneur l'a utilisé, elle, pour me recadrer, pour me ramener sur le chemin. Voilà. Mais dans le modèle de l'Église, ce qui s'est passé avec la sœur ou avec d'autres, j'appelle ça les pierres vivantes de la chrétienté, enfin du corps de Christ, les pierres vivantes. Chacun apporte sa contribution. Donc on contribue à maintenir ce feu en action. Mais à l'Église, nous sommes des pierres mortes, on est là, du 1er au 31, on écoute le même type, le même homme. Est-ce que tu peux remarquer, Martial, que pour un tel live, où des choses aussi amères sont dites, c'est pas la grande influence, hein? Mais si tu nous fais un live du genre, ce que tu peux imaginer, tu as plein d'érudits qui vont venir. Si tu mets un titre comment posséder l'année 2018. Non, mais tu suffit de dire qu'on ne peut pas perdre son salut. Si vous faites un truc comme ça, mais c'est bon. Ouais, ça c'est sûr. Comment être prospère en 2018, comme tu dis, ça donne. Hein? Donc, c'est juste un commentaire pour dire que bon, c'est pas tout le monde qui a la conscience à écouter certaines choses. On ne peut pas leur faire le reproche non plus. Vraiment, chacun a son temps, chacun aura sa visitation quand le Seigneur va le permettre. Quoi. Chacun a son temps. Moi aussi, j'étais un peu là-dedans. Hein. J'étais dans une église au départ où on nous promettait vous serez la tête, non la queue, vous mangerez les meilleures productions du pays, ainsi de suite. Donc voilà, tout lieu que la plante de tes pieds foulera, voilà. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais il y a quelqu'un qui appelle? Non, Kizalis me dit que la vidéo ne peut plus être lue. Je ne sais pas de quelle vidéo il parle. Il dit que peut-être, je crois que c'est chez lui, hein, parce que la vidéo est bien là. Il y a des problèmes sur Facebook. Il faut qu'il sorte l'application et revienne. Moi aussi, ça m'a. C'est ça. Ouais. Non, la vidéo, nous on se voit, donc les autres se voient aussi. Mais je n'ai pas un autre moyen de tester que des échos comme le sien. Lui, il dit problème de connexion, mais ça, c'est au niveau, je crois. Continue, Martial. Oui, non, alors je disais, donc, bon, moi j'ai baigné là-dedans, en fait. Hein. On nous promettait, à la base, on vient à l'église parce qu'on se dit on va se rapprocher de Dieu. Mais là-bas, oui, donc je disais, la plupart des gens sincères, ils vont vers Christ, en fait. Ils tombent, en général, ils vont tomber dans les églises les plus prospères, les plus célèbres. Et en fait, ils tombent sur ce type de prédicateurs. Donc après, évidemment, on leur met ça dans le cœur. Et c'est là où l'apôtre Pierre dit, ils amorcent les âmes mal affermies, prenant dans le monde de ceux qui viennent à peine d'échapper à ceux qui vivaient dans l'iniquité, en leur promettant les choses de la terre. Et c'est là où les gens c'est là où les gens commencent après à avoir toutes ces sortes de choses. On est venu pour posséder, notre héritage c'est ici sur terre, c'est maintenant. On est venu pour être les premiers dans la politique, pour régner, le règne c'est maintenant. Ouais, c'est un peu ça en fait. Hein. C'est ça. Et 90% de l'église en fait est comme ça, malheureusement. Non, 90% de l'église est comme ça et voilà. Mais si tu me permets. Oui, vas-y. Si tu me permets de placer un mot, je vais te dire ce que ma compréhension de l'évangile est la suivante. L'être humain était complet dans le Seigneur, dans le jardin d'Éden. Je sais pas qui. Donc, écoute. Je veux m'assurer que tu es avec moi. Oui, je suis avec toi, 100%. Donc, je disais que nous étions complets dans le jardin d'Éden, dans le Seigneur. Tu vois? Ouais. Quand nous quittons la présence du Seigneur, nous devenons incomplets. Ça fait que l'être humain, en lui-même, ne se sent jamais complet. Donc, il a une sorte d'instinct qui le pousse à vouloir chercher
la complétude par association à quelqu'un ou quelque chose. Ouais. Tu vois? Si il est ignorant et aveugle, il va chercher cette complétude dans la création. Ça fait de lui un pécheur, un mort. Parce que la création est appelée à disparaître. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Mais s'il retrouve cette complétude par mariage, par adhérence à Elohim, en Christ, il a retrouvé la vie. Donc le salut, c'est d'avoir trouvé ma moitié perdue par l'adhérence à Elohim en Christ. Et la perdition, c'est le fait pour moi de croire trouver cette moitié perdue dans la forme, ce que j'appelle la forme, dans la création, parce que la création est temporelle. Donc si je me marie à ce qui est temporel, là aussi sera mon éternité, là où est mon conjoint. Et si je me marie plutôt à Christ, à Elohim, mon conjoint étant éternel, j'ai la vie éternelle. C'est ça qu'on dit être en Christ. C'est ça qu'on dit avoir reçu Christ. Mais tu as des bonhommes qui ont reçu Christ dans le verbiage et dans les slogans, mais qui sont mariés à l'argent, au diplôme, aux voitures, aux fins d'année, aux anniversaires, au travail, je sais pas moi quoi. Et puis, j'ai reçu Christ. Tout à fait. Ils ont reçu un salut, ils ont confessé Christ, ils sont sauvés, une fois pour tous et pour toujours sauvés. Or, le principe, c'est que, une fois que je suis marié à Elohim, je connais mal un magistrat qui jugerait sa propre épouse. Son épouse, c'est lui. Donc, devenu l'épouse du juge, mais je suis à l'abri du jugement. Qui peut donc condamner ceux qui sont mariés à Elohim? C'est ça que la Bible dit. Donc, les gens ont fait une récitation, mais ils sont mariés au quotidien à leur matière, à leur argent, à leur travail, à leurs enfants, à machin. Et puis, il te dit, j'ai reçu Christ, je suis sauvé. Une fois pour sauver, pour toujours sauver. Le salut ne peut pas se perdre. Qu'est-ce qu'on dit à les pareilles personnes? On les laisse dans leur mariage. Ouais. Enfin, ça c'est moi, c'est ce que moi j'ai de faire. Pourtant, l'évangile ne parle absolument pas de ça. Hein. Absolument pas. C'est ça? Absolument pas. L'apôtre Paul dira, le but du commandement, c'est la charité d'un cœur pur. C'est ça? La charité d'un cœur pur, la conformité à Jésus-Christ, être transformé de gloire en gloire, être renouvelé par son image. Tous les autres apôtres ne diront pas le contraire. Et l'embêtant, c'est que tous ces versets bibliques sont compris à la lettre, sont compris dans une dimension animale. C'est-à-dire que les gens ne vont pas au-delà des mots. J'entendais parler d'un prédicateur qui disait, si quelqu'un emploie un mot que Louis II ne nous a pas donné dans sa version de la Bible, méfiez-vous de lui, parce qu'on doit au moins rester accroché aux mots que le franc-maçon Louis II nous a imposés, sachant que lui, il a mis les mots qui vont nous séduire, mais le gars est parti en bateau. Hein? C'est fou. Le problème, c'est ça, en fait. Et quand ces gens-là, tu essayes de les ramener à de meilleurs sentiments, ramener vraiment à s'attacher au Créateur, bon, on vous traite de religieux et tout cela. Et ce que je trouve d'autant plus dangereux, il y a des prédicateurs qui ont des messages qui ont souvent l'air très sages. Ça a l'air très très sage, c'est-à-dire ça va dire, voilà, vous calomniez entre vous, vous jalousez les frères, vous faites ceci, vous faites cela, mais ça ressemble à de la psychologie. Ça ne parle ni de Dieu, ni de Christ. C'est pas très différent dans l'Ancien Testament, ils écoutaient la loi du matin au soir, mais ça n'a pas fait d'eux des personnes meilleures. Donc, ils parlent. Moi, un jour, je suis allé dans une église, on m'a invité, j'ai vu un séminaire sur le mariage. Le type, il donnait des conseils. À la fin, il dit Amen, une petite prière de 5 minutes, c'est terminé. Un ami païen, il me dit, j'ai beaucoup aimé. Je lui ai dit, mais il n'a pas parlé de Christ. Et il me dit, mais non, si tu appliques ses conseils, tu n'as pas besoin de Christ pour sauver ton mariage. Je ne sais pas si tu vois. Il y a l'apparence de la piété, mais il n'y a pas ce qui fait la force de la piété. C'est ça la chose. Sauf si tu veux parler de la morale et l'humanisme. Oui, ils sont pleins. Si je donne des noms, là, je vais me faire difficile, ça c'est sûr, mais ils sont pleins. Entre eux. Plein. Ils ne parlent que de ça. Ouais. Bon. Donc voilà. Bon, écoute, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un va venir, en le temps que quelqu'un se signale, je vais mettre un cantique à l'autre jour, Stéphane Coury. Merci beaucoup, Martial, pour ton courage, mais méfie-toi, hein, tu risques d'être excommunié de ta communauté parce que les gens n'aiment pas trop entendre ce que tu es en train de dire là. Il faut être prêt à être isolé, rejeté, calomnié, méprisé. Et alors, il faut mesurer la part des choses.